Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage avec des cartes à jouer. Donc je vous montre le jeu que j'ai acheté. Je l'ai trouvé en grande surface. On le trouve vraiment partout. Et ça coûte pas cher du tout. Donc voilà, c'est le jeu de cartes avec lesquels vous pouvez jouer genre à la belote et tout. Et j'ai le petit livre. Alors je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir la présentation du livre. Là ici je vais juste vous montrer, je vais l'utiliser en fait. On va voir comment est-ce qu'il il aide vraiment dans la pratique à interpréter les cartes, sachant que moi j'ai absolument aucune pratique dans les tirages avec ces cartes-là. J'ai jamais fait, donc voilà, on va expérimenter ça ensemble. Donc j'ai fait 3 tirages. Hop, je ne veux pas que je me les mélange. Alors, c'est bon, parce qu'elles sont assez glissantes. Le premier tirage est ici, le deuxième est au milieu, et le troisième est ici. Voilà, je vous laisse choisir, pensez à une question qui vous préoccupe. Plus c'est précis, plus votre réponse sera précise. Donc prenez bien le temps, et puis on va voir ensemble. Alors, premier tirage, si vous avez choisi le numéro 1, je vous montre la première carte. Alors, on est sur un as de cœur. Donc, c'est une carte rouge quand on fait des tirages avec ces cartes à jouer. Les cartes noires, ça va plutôt être négatif. Les cartes rouges, plutôt positif. Là, on est sur du rouge, donc ça commence bien. En plus, on est sur un as. Les as aussi, c'est toujours très positif. Il y a vraiment une idée de naissance, de nouveauté. Et puis, on est sur les cœurs, donc on est plutôt sur quelque chose d'assez romantique. Ça peut représenter, je pense, une nouvelle histoire d'amour, quelque chose un nouveau cycle. Peut-être que, par exemple, s'il y a un gros chagrin, ça peut être le cœur qui s'ouvre à nouveau, quelque chose qui devient possible. Hop, je vous lis. Du coup, je prends le livret, on va regarder. Donc, on est sur les cœurs, sur l'as de cœur. Alors, en mots-clés, on nous parle de foyer, famille, attraction, amour, passion, créativité. Aussi, les deux derniers mots sont importants, je trouve. On vous dit que c'est une carte qui est traditionnellement connue comme la carte du foyer. Liée à ce que l'on aime. L'apparition de cet as indique souvent de bonnes nouvelles venant d'un membre de la famille ou d'un ami proche. Elle peut signaler le retour d'un parent prodigue qui n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Toujours pour ce qui est des affaires de famille, l'as de cœur peut montrer la fin d'un conflit ou d'une dispute. C'est vraiment une carte qui est très positive. Il peut montrer la fondation d'un foyer avec un partenaire. Donc ça peut être aussi une carte qui indique le mariage. Voilà, il y a bien sûr tout ce rapport avec la passion et l'amour. Donc cette carte peut aisément indiquer le début d'une nouvelle histoire d'amour. Voilà, c'est ce qui me semblait aussi. Bon, du coup, on va voir la deuxième carte. En fait, j'ai tiré une deuxième carte. Mais par rapport à votre question, je pense qu'on vous conseille d'ouvrir votre cœur. C'est au niveau de cette énergie vraiment du cœur qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se produire. On va regarder la deuxième carte maintenant. Il fallait le faire quand même, on est encore sur les cœurs, donc c'est vraiment quelque chose au niveau émotionnel. On vous dit vraiment de vous ouvrir. Si par rapport à votre question, vous sentez au contraire que vous avez tendance à vous protéger, essayez vraiment au contraire faites l'effort de vous ouvrir, faites l'effort d'aller vers les autres. Le valet de cœur, le valet c'est un personnage qui est assez jeune. Les valets dans le tarot, même de Marseille, vous voyez, on a cette énergie qui est jeune. Dans l'as aussi, hein, on a comme une naissance. Donc en fait, dans les deux cartes, on a vraiment cette énergie jeune au niveau du cœur. Quelque chose de nouveau qui est possible. Peut-être que pendant un temps, au niveau émotionnel, c'était compliqué, mais il y a quelque chose qui est possible. Et en plus, bon voilà, on a deux cartes rouges. Donc si vous attendiez aussi une réponse par un oui ou par un non, ici c'est vraiment un oui. On vous pousse en avant, on vous pousse à expérimenter des choses. Je vais vous lire vite fait le valet de cœur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, notre valet de cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Parce qu'en fait, là, il le décrit surtout comme c'est une carte de cour. On vous dit, il est bon, il est blond, il a les yeux bleus, il a un côté très attirant, un côté romantique, un peu séducteur, en fait. C'est un personnage comme ça. Bon, clairement, voilà, si votre question concerne l'amour, c'est vraiment, on vous dit vraiment d'y aller, de vous ouvrir.
Si c'est pas le cas, il y a aussi ce côté, le valet vous dit laissez les soucis pour un autre jour, amusez-vous. Voilà, il y a aussi ce côté énergie jeune qui est présente dans les deux cartes. Je pense qu'on vous dit aussi de ne pas vous prendre la tête, d'agir un peu, oui, comme si vous étiez un jeune romantique. Là, pas forcément dans le sens amoureux, mais dans le sens aussi vous délectez des petits plaisirs de la vie, vous émerveillez devant les petites choses. Il y a un côté insouciant aussi dans ce tirage. Voilà ce que je vois pour ces deux premières cartes. On va regarder le deuxième tirage, première carte. Donc là, on est sur une carte sombre. Les cartes sombres, en général, elles ont plutôt une polarité négative. Mais on va regarder avec la deuxième carte, parce qu'à chaque fois, j'ai tiré deux cartes. On est sur des trèfles. Les piques sont vraiment les cartes les plus difficiles du jeu. En noir, là, c'est noir certes, mais on n'est pas sur des piques, on est sur des trèfles. Donc ça va encore. On a un valet de trèfle, donc une énergie plutôt jeune. Et le trèfle, si je ne me trompe pas de mémoire, je crois que ça correspond un petit peu au bâton dans le tarot de Marseille. Du coup, on a tout ce qui est en rapport avec l'action, la créativité, les projets. Donc moi, j'ai envie de dire peut-être, ça me fait penser au fait d'oser se mettre en mouvement par rapport à ces projets. Je vais vous lire le livret, je pense que ça va être une interprétation tout à fait différente, mais voilà, vous piochez dans celle qui vous parle le plus, ce que je vous dis moi ou ce que dit le livret. Moi je fais intuitivement, en fait je connais pas les définitions des cartes par cœur. Alors, tiop tiop, là, le voilà. Alors, on nous le décrit, on nous dit les cheveux bruns. Au niveau de sa personnalité, c'est un idéaliste romantique. Traditionnellement, ce jeune homme brun est fiable et il rend service à ses amis. Il peut représenter un jeune homme amoureux. Je regarde si on me dit d'autres trucs. C'est quelqu'un qui a à cœur les meilleurs intérêts du consultant, une personne réfléchie et serviable. Ouais, le problème des cartes, je trouve, de cours, c'est que là, en fait, vous voyez, on vous donne juste une description du personnage. Je trouve qu'on nous dit moins, finalement, sa signification divinatoire. Moi, ce que je vois, ouais, c'est le côté romantique, idéaliste. Je vois bien, limite, moi, je trouve qu'il y a l'image du jeune auto-entrepreneur qui a plein d'idées, du jeune créatif, un peu du jeune artiste, qui a plein d'idées et qui a la fougue, qui a l'innocence, en fait, et qui va se lancer dans des projets. On va regarder la deuxième carte. On est encore sur des trèfles, donc vraiment ça renforce cette idée. Par rapport à votre question, il y a vraiment cette énergie créative qui est présente. Je vais regarder un peu plus ce qu'il nous dit sur les trèfles du coup dans le livret, et on est sur une dame ici, dame de cœur, donc une énergie plus mature et plus féminine aussi. Alors, je vais regarder vite fait ce qu'il nous dit sur les trèfles. On nous dit de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter, de nouvelles rencontres, les amitiés et l'influence des gens qui entourent le consultant prennent beaucoup d'importance. Donc voilà, par rapport à votre question, je pense qu'il s'agit de s'ouvrir aux rencontres, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités. La dame de trèfle, je vais regarder ce qu'elle nous dit. Alors du coup, on va encore être sur une description du personnage. Elle est sociable, extravertie et amicale. On retrouve cette idée un petit peu altruiste qu'il y avait aussi, je trouve, dans le valet, qui a à cœur que ses amis se sentent bien. Sur la dame de trèfle, on a aussi cette idée voilà, de sociable, amicale. Elle a beaucoup de charme et possède souvent grâce et élégance physique. Cependant, ce n'est qu'une façade ou le visage qu'elle présente au monde. Sur les plans mental ou émotionnel, la dame de trèfle est vraiment très futée. Et c'est souvent une femme d'affaires ou quelqu'un qui accepte facilement des responsabilités. Et c'est intéressant, je trouve que voilà, il y a ce côté projet en fait. Elle est tout à fait apte à modifier des situations pour qu'elle réponde à ses besoins par son charme et juste un peu de ruse. Cela ne veut pas dire qu'elle soit froidement manipulatrice. Elle laisse ce trait de caractère à la dame de pique. Une meilleure description de la dame de trèfle, c'est qu'elle est une survivante. Selon la tradition, cette femme brume est une professionnelle compétente et très attirante pour le sexe opposé. Elle aime être le centre de l'attention. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être long.
Elle a un œil sûr pour les bonnes affaires, un goût excellent. Je trouve qu'il y a ce côté en fait qui revient vraiment au niveau professionnel. Si votre question concerne quelque chose de, enfin, le domaine professionnel, c'est vraiment très positif dans ce sens-là. Et il y a ce côté s'ouvrir aux opportunités, un mélange aussi entre assurance, avoir confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en vous. Je trouve que ce sont deux personnages qui ont confiance en eux. Et en même temps aussi d'user de votre intelligence, d'oser proposer de nouvelles idées. J'ai ce ressenti-là aussi. Voilà, je les mets de côté. On regarde le dernier tirage. Première carte. On a le roi. Un roi de carreaux. Donc, le roi, on a une figure qui en impose quand même. On est devant un roi. Et en plus, les carreaux, c'est tout ce qui est en rapport avec vraiment le professionnel, le matériel. Donc, je sais pas, moi j'ai envie de dire qu'il y a un côté très autorité. On vous dit par rapport à votre question de faire preuve d'autorité, de contacter votre pouvoir. Hop, je vais regarder ce qu'on nous dit précisément dans le livre. Le roi de carreaux. Alors, il a un air de confiance en soi et d'autorité, vous voyez. Il est obstiné et puissant, mais il est aussi utile aux consultants. Le roi de carreaux a l'esprit vif, il est extrêmement perceptif, je vais y arriver, rusé, avec la capacité de comprendre rapidement les questions les plus complexes. On a vraiment un côté, je trouve qu'il pourrait bien représenter un patron d'entreprise en fait. Il a une personnalité complexe, car il peut être impatient et exigeant. Il est toujours à l'affût de nouveaux territoires à conquérir et de nouveaux défis à relever. Il représente un homme d'affaires, voilà, au mania de l'industrie. Personne d'autorité, de grande assurance, mais sous la surface, il n'est pas aussi confiant qu'il en a l'air et il a tendance à douter de lui-même. Il est donc vaniteux et peut-être facilement blessé si sa fierté étant soit peu égratignée. Sur le plan personnel, c'est un personnage qui est extrêmement loyal à tous ceux qui font partie de son cercle. Bon voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais on a vraiment ce côté par rapport à votre question. Je pense qu'on vous dit d'avoir confiance en vous, de vraiment saisir votre chance aussi. Si jamais vous avez des opportunités, j'ai l'impression que il s'agit vraiment de faire des choix et d'assumer ensuite aussi vos responsabilités, les conséquences de vos actes. On a vraiment un personnage qui est très mature ici. On va regarder la deuxième carte. On a encore un roi. Cette fois-ci, c'est un roi de pique. Alors, les piques, c'est vraiment pas des cartes très sympas dans le jeu. Un roi de pique, je connais pas, mais moi, là, tout de suite, je pense que c'est un roi... limite, j'ai l'impression que c'est le même roi que le roi de carreau, sauf que c'est le dark side, quoi. C'est le côté dark, peut-être un peu méchant, un peu tyran, en fait. Moi, je vois vraiment deux faces d'une même personnalité. En fait, on a vraiment quelqu'un, enfin, des qualités de force, de courage, de leader, de meneur. Et sur la première carte, là, avec celui-ci, on a le côté positif. Donc, ça va être, oui, quelqu'un qui va pouvoir mener des troupes, qui va pouvoir soulever des montagnes et créer des projets de fou. De l'autre côté, je pense qu'on a le côté un petit peu plus dark, où en effet, ça peut être peut-être un tyran qui peut ne pas supporter que les choses n'aillent pas aussi vite qu'il en a envie, ou que les choses ne se passent pas comme il en aura envie. Je trouve qu'on a ce côté-là. On va regarder. C'est peut-être pas du tout ça, moi je vous dis ça, mais c'est ce qui me vient comme ça. C'est peut-être pas du tout ce qui a marqué dans le livre, mais voilà, des fois, c'est intéressant de croiser les deux. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit sur ce roi? Il a un caractère fort et déterminé, ambitieux. C'est un ami génial. Ah ben non, en fait, il est sympa, voilà. Mais il doit se méfier d'être escroqué, de perdre tout le fruit de son travail. Il est vraiment très vif d'esprit, spirituel, intelligent. Il a une volonté très forte et qui n'hésite pas à imposer à autrui. Voilà, ça, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu tyran, un peu... heureusement, il a tendance à être honnête, sincère et irréprochable dans ses relations. Il préfère se fier à la pensée rationnelle et à la logique plutôt que d'écouter la voix de son intuition. Il peut être déconnecté de ses sentiments et avoir beaucoup de mal à les exprimer. Son principal défaut est sa tendance à voir chaque situation en termes d'absolu sur le plan moral, genre noir, blanc, bon, mauvais.
Il peut avoir du mal à comprendre le point de vue des autres, il peut les voir comme stupides ou entêtés, simplement parce qu'ils ne peuvent pas voir les choses de la même façon, la sienne. Vous voyez, il y a ce côté, c'est vrai, très absolu. Voilà, si les autres ne pensent pas comme lui, c'est forcément les autres qui se trompent, en fait. Voilà, on a ce côté-là. C'est un homme de conviction, qui se conforme à des principes élevés, même en dépit de la fragilité humaine et au prix de ses propres relations. Je vous regarde si je vous dis autre chose. Non, voilà, je vais m'arrêter là. Bon, il n'est pas si méchant que ça. Moi, je le pensais plus violent, mais c'est vrai qu'il a ce côté, en fait, je trouve, un petit peu moins ouvert que notre ami le roi de carreau. Le roi de pique, je trouve qu'il a un côté plus froid, en fait, notamment le fait qu'il est assez coupé de son cœur. Donc, par rapport à votre question, je vais recouvrir pour voir, parce que je trouve qu'on a cette énergie qui est montrée, en fait, sous deux aspects différents. J'aimerais bien faire le lien entre ces deux énergies. Je brasse mes cartes, on va regarder ça. C'est intéressant parce que là, pour le coup, on n'a pas un roi, on n'a même pas une reine ou un valet, on a un petit 2 de cœur. Donc, vous voyez ici, on est sur l'émotionnel, le cœur, vraiment ce qui manque en fait, surtout à notre roi de pique, mais même notre roi de carreau, c'est pas un roi de cœur, quoi, il a un côté quand même vachement chef d'entreprise. Et là, on est sur le 2, en plus pour moi, le 2 en numérologie, c'est l'idée du couple aussi. Donc on va voir ce qu'ils nous disent dans le livret, mais moi je vois en fait vraiment par rapport à votre question, je trouve qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'on vous dit de vous appuyer sur votre force, il y a énormément de force de caractère, et en même temps on vous dit attention, que ça ne vous coupe pas non plus des autres, gardez votre cœur ouvert tout en empoignant cette force. Voilà, alors je vais vous trouver quand même le 2 de cœur au cas où ils disent quelque chose en plus. Bonheur, contentement, plaisir simple. Ce sont les mots-clés. On vous dit, ça peut symboliser le début d'un amour, voilà, d'un mariage heureux. Ici, nous ne voyons donc pas tant l'excitation et la passion d'un amour naissant qu'un sentiment de contentement, un aspect plus calme et moins animé de la vie affective. Cette carte peut signifier les choses, souvent de très petites choses qui rendent la vie plus agréable. C'est intéressant parce qu'on a les rois qui sont vachement... c'est des rois, ils sont costauds, ils sont imposants. Et on a ce petit 2 de cœur qui vient nous parler des petites choses simples. Donc encore une fois, peut-être contrebalancer... saisir cette énergie forte, c'est hyper important, mais en même temps, faut pas qu'elle vous bouffe, faut pas non plus vous laisser bouffer par votre ambition, il y a ce côté-là, et ouvrir votre cœur et aussi être attentif aux petites choses, vous calmer, contacter cette douceur, et en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu 2 rois qui se sont présentés, donc continuer d'avancer et avec cette force-là. Vous voyez, en fait, ça peut paraître contradictoire, mais je pense que la vie avance, on avance beaucoup comme ça, en fait. Ce sont des énergies qui paraissent très différentes, mais les deux ont besoin d'être présentes. Je suis pas en train de dire que voilà, les rois sont trop ambitieux et qu'il faut les mettre de côté, qu'il vaut mieux se laisser aller aux petites choses simples. Je suis pas non plus en train de dire que l'inverse. Vraiment, les deux sont vraiment importantes. Les petites choses simples qui vont nourrir la force, et la force, l'autorité qui va nourrir les petites choses simples. C'est vraiment une danse en fait entre les deux. Voilà ce que je vois pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, moi j'ai bien aimé l'expérience, je trouvais ça rigolo. Comme je fais mes premiers pas aussi avec ces cartes à jouer. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.